Quand la guerre de terrain est aussi une guerre de mots. Vladimir Poutine attaque à nouveau l'Ukraine en l'accusant de soutenir le nazisme. Ce qui est dégoûtant, c'est qu'un juif d'origine couvre la glorification du nazisme et protège ceux qui, à l'époque, ont supervisé l'Holocauste en Ukraine. Quelques 1,5 million de personnes ont été tuées. Les citoyens israéliens ordinaires sont ceux qui le comprennent le mieux. Il suffit de regarder ce qu'ils disent sur Internet. Une déclaration forte dont le but est clair, justifier la guerre russe en Ukraine. Et le président Poutine va plus loin. Il accuse l'Occident d'avoir placé Volodymyr Zelensky au pouvoir afin de cacher un gouvernement ukrainien néo-nazi qui commet un génocide des russophones. Les manipulateurs occidentaux de l'Ukraine ont placé un juif d'origine, une personne ayant des racines juives, un héritage juif à la tête de l'Ukraine moderne. Ce faisant, à mon avis, il couvre l'essence inhumaine de l'État ukrainien actuel, les fondations sur lesquelles il est construit. C'est ce qui rend la situation tout à fait dégoûtante. Kiev n'a pas tardé à réagir en accusant le Kremlin d'antisémitisme. Une autre expression de l'antisémitisme profondément enracinée des élites russes. Nous appelons le monde à condamner fermement les déclarations antisémites du président russe. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne devrait y avoir aucune place pour la haine fondée sur l'appartenance ethnique. La carte de la haine des Juifs, un argument récurrent pour Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ce n'est en effet pas la première fois que les deux dirigeants ennemis s'accusent mutuellement d'antisémitisme ou de nazisme. Il y a 3 mois, lors du Forum économique à Saint-Pétersbourg, le président russe avait qualifié son homologue ukrainien de honte pour les Juifs. Il y a un an, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'était pris aux racines juives de Volodymyr Zelensky en le comparant à Adolf Hitler. Le président ukrainien compare régulièrement l'armée russe à celle du Troisième Reich.